On a vite compris qu'il y avait d'abord des assises qui étaient organisées toujours dans le Grand Katanga là-bas, où on a mis ensemble le peuple kassaïen et la notabilité katangaise. C'était une façon de les tirer au clair afin qu'il n'y ait plus de remous dans ces relations-là, qu'il n'y ait plus de tiraillements. Et c'était une chose parfaite. Et juste après, nous avons vu les Katangais se réunir entre eux. Est-ce que les Katangais ont des agendas cachés par rapport à leur forum de réconciliation? Qu'est-ce que les Katangais veulent? Ils veulent être seulement unis ou bien ils veulent devenir une force pour la RDC? Non, je crois que je ne parlerai pas en ces termes parce que les Katanga, c'est une province de la RDC. Tout en prônant le fédéralisme, les Katangais, à l'issue de cette réunion de réconciliation, ont proclamé haut et fort le fédéralisme, chose qui est tout à fait normale parce que c'est une volonté légitime exprimée par certains leaders de la province du Katanga. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une sorte d'éveil de conscience dans les chefs des leaders politiques katangais qui, et là je l'ai dit entre guillemets, peut-être avaient pensé qu'ils avaient plutôt perdu depuis un certain temps la gestion du pouvoir politique. C'est tout à fait normal qu'ils rentrent dans leur terroir pour se réorganiser. Mais ce qui est malheureux, c'est cette attitude-là sécessionniste que l'on fait montre justement à l'issue de telles rencontres pour prôner justement le fédéralisme dans un sens erroné, dans un sens imagé, comme l'ont présenté justement à l'issue de cette réunion certains leaders katangais. Mais je crois qu'ils confondent des choses parce que nous sommes à une autre époque. La République a été consacrée par notre Constitution, qui a été légitimement votée lors du référendum de 2006. Et donc, nous sommes un seul peuple, nous sommes dans la République démocratique du Congo. Je crois que nous n'avons pas la place à accorder à ces genres de discours séparatistes. Ce que je souhaiterais aux leaders katangais, c'est de comprendre que la RDC est d'abord une, et nous avons cette responsabilité-là de pouvoir sauvegarder les acquis de la République, de prôner justement une intégration nationale qui fait en sorte qu'aujourd'hui, toutes les ethnies, toutes les tribus, toutes les provinces s'intègrent pour faire ce qu'on peut appeler les vivre ensemble collectifs et promouvoir les valeurs de la démocratie telles que consacrées par la Constitution de notre pays. Et si la décentralisation a montré aussi ses faiblesses, est-ce que le fédéralisme serait le bienvenu dans le contexte où les leaders katangais tenaient à ce que le fédéralisme soit d'application? Est-ce que vous ne craignez pas qu'avec déjà la décentralisation, on ne sent pas les résultats escomptés, mais est-ce que le fédéralisme ne serait pas une façon d'émietter le Congo? Bon, je ne le dirais pas de cette manière-là parce que d'abord, le fédéralisme n'a pas été consacré comme le régime politique dans notre pays. Seul l'unitarisme qui a été retenu, en quelque sorte, dans les dispositions constitutionnelles. Et donc, nous ne pouvons que prôner l'unitarisme. Et à ce jour, évidemment, vous aviez si bien dit que la décentralisation, qui était un processus évidemment engagé pour justement vouloir expérimenter cette volonté de pouvoir accorder les pouvoirs et les responsabilités aux entités territoriales décentralisées, a démontré de ses limites. Et donc aujourd'hui, ces recours discursifs vers la décentralisation, vers le fédéralisme, cachent justement des mauvaises idées, des mauvaises pensées qu'auraient certains acteurs politiques derrière lesquels ils pensent peut-être qu'ils pouvaient tendre facilement vers la balkanisation, mais je me dis qu'ils se trompent d'époque parce que nous ne sommes plus dans les années 60 où la même province avait tenté cette aventure-là, ou dans les années 92 où on a vu cette pareille chose dans les chefs de certains leaders katangais. Aujourd'hui, je crois que les populations sont largement sensibiliser sur les valeurs de notre République, sur les valeurs démocratiques. Je crois que ce sont des choses que nous devons prôner. Nous devons sensibiliser nos populations autour de cela, qui est de penser ou de repenser la balkanisation par les biais du fédéralisme.